مرحبا بكم في درس جديد على le cours comptabilité générale. غادي نشوفوا في هذه la séance les emballages commerciaux. نبداو بune définition. Les emballages sont destinés à contenir les matières, marchandises ou produits vendus et livrés à la clientèle. On parle d'emballages commerciaux non identifiables qui se distinguent en emballage perdu, c'est-à-dire ceux vendus en même temps que la marchandise et les produits. La valeur de ces emballages est comprise dans le prix de vente. Sacs en plastique, papier, carton, boîte, etc. Et deuxièmement, emballages récupérables sont en général prêtés ou consignés aux clients à l'occasion des ventes. Ce sont donc des emballages livrés aux clients à titre provisoire et dont le prix est facturé en plus de celui de la marchandise. Le client récupère le prix de la consignation une fois les emballages sont retournés au fournisseur dans les délais sans détérioration. Les emballages هما اللي كيكونوا في وسطهم les marchandises. هاد المرات كيكون un carton ولا كتكون شي صاك ولا كيكون واحد القرعة ديال الزاج etc. Les emballages كاينين دو تيب. كاينين les emballages اللي كيدخلوا في لو كو ديال لو بيان، يعني كيتحسب في لو كو ديالو. مثلا ملي كنشريو كارطونه ديال الحليب ما كيقولناش مول الحانوت خصكم تخلصوا ليا كارطونه ابار، كنخلصوا لو بري توتال محسوب فيه حتى لو كو ديال لو كارطون. وكاينين لي زومبالاج كي سون ريكوبيرابل، يعني كيتعطاو خصهم يرجعوا. سي ان اكزومبل اللي بقيتو عاقلين على لا بوتاي دو كوكا كولا اللي كناخذوها من الحانوت ديال الزاج، كنا كنخلصوا ان بري 2 درهم ولا 3 على حسب لي كا، حتى كنردوا القرعه عاد كيردنا مول الحانوت داك لا كونتربارتي. هادو هما لي زومبالاج ريكوبيرابل، يعني خصنا نخدمو داك لو كونتونون يعني اللي فيها لو كونتوني بلوتو، وخصنا نردو l'emballage l'entreprise ou l'entité اللي بعتها لنا. Remarque, il existe des emballages qui ne sont pas considérés comme commerciaux, mais comme un bien de l'entreprise et donc une immobilisation. Il s'agit du matériel d'emballage identifiable. كاين واحد النوع د l'emballage اللي ما كيتحسبش تجاري. علاش؟ لأنه كتخدمو l'entreprise، كيتسمى une immobilisation. مثال ديال les citernes, matériel pour emballer, pour encercler, etc. Les citernes هما citernas, matériel pour emballer هو une machine ولا une petite machine de production اللي كنأمباليو بها les produits، يعني اللي كدير لنا l'emballage ديال les produits قبل ما يخرجوا. Pour encercler, etc. Ce matériel fait l'objet d'un amortissement. L'amortissement, غادي نشوفوه في d'autres cours. Les emballages récupérables donc interviennent dans les opérations d'achat et de vente et font l'objet d'une consignation et donc d'une comptabilisation. Consignation tout simplement, il y a une sorte de garantie. Il y a le montant اللي كيحطو l'acheteur, le vendeur ديال le bien comme garantie حتى يردلو les emballages. Et donc خاصهم ضروري une comptabilisation. Comptabilisation des achats et de ventes d'emballage. Une entreprise achète pour 20 000 dirhams de matériel d'emballage, 10 000 dirhams d'emballage perdu, 15 000 d'emballage récupérable. Le règlement s'est effectué par chèque bancaire. في هذه الحالة عندنا l'entreprise شرات 20 000 dirhams de matériel d'emballage, 10 000 dirhams d'emballage perdu يعني ما كيرجعش، et 15 000 dirhams d'emballage récupérable يعني خصو يرجع le fournisseur. دابا نشوفوا la comptabilisation de l'opération chez l'acheteur et le vendeur. نبداو بالاcheteur. عندنا achat de matériel d'emballage 20 000, achat d'emballage perdu 10 000 et achat d'emballage récupérable 15 000. Et en contrepartie, le paiement a été effectué par chèque. Le total c'est 45 000. Libellé, constatation d'achat du matériel d'emballage commerciaux. Chez le vendeur, عندنا banque 45 000 حيت هو اللي a reçu de l'argent. Et en contrepartie, il a vendu le matériel d'emballage 20 000, il a vendu des emballages commerciaux 25 000, il y a 15 000 plus 10 000. Comptabilisation des opérations de consignation. Le prix de la consignation vient en majoration de la facture d'achat-vente des marchandises. Lors de la restitution des emballages, en bon état et dans les délais prévus, le prix de la consignation est remboursé au client. تما اللي كدار بها la consignation اللي هي اللي قلنا la garantie كيجي باش كيزيد على لا فاكتور دو لاشا و دو فونت. وفاش كيرجعوا لي زومبالاج يعني فاش كيرد لو كليون لو فورنيسور لي زومبالاج اللي خدا منه بطبيعه الحال اون بون ايتا يعني في واحد الحاله مزيانه وفي الوقت اللي دار معاه لو بري د لا كونسينياسيون يعني داك الثمن اللي حط لو كليون كوم غارونتي غادي يرجع له من لو فورنيسور.
En comptabilité, le prix de consignation payé par le client est considéré comme une créance sur le fournisseur, enregistré au débit du compte fournisseur créance pour emballage et matériel à rendre, un compte de créance d'actifs circulant. علاش درنا هاد l'opération في un compte d'actif علاش لأن l'entreprise يعني le client كيخلص داك le prix de la consignation ما يخصو يرجعلو donc كيسال le fournisseur ديالو donc c'est une créance sur le fournisseur داكشي علاش كنديروه في un compte d'actifs سميتو fournisseur créance pour emballage et matériel à rendre لأن le fournisseur خصو يرد هاد le montant le client ديالو. Pour le fournisseur c'est l'inverse, c'est une dette يعني le client ديالو كيسالو donc خصو يديرو في un compte de passif سميتو client dette pour emballage et matériel consigné. ناخدو un exemple. Soit la facture suivante envoyée par le fournisseur F à son client C relative à une vente de marchandises à crédit. La facture est comme suit. Un montant brut hors taxe 20 000, fait la TVA à 7%, 1400. Le net commercial 21 400. On a des emballages consignés. La valeur d'ILHOM est à 1600, il comprend la TVA. Et le net à payer est 23 000. Nous avons la comptabilisation chez le fournisseur. Chez le fournisseur, il a vendu des marchandises contre 20 000 dirhams. Le client qui s'alloue 23 000. 23 000, je viens l'établissement de la facture. Client dette pour emballage consigné, yani qui s'alloue le client dialogue des emballages, les khda des consignations à l'IHOM 1600. C'est un compte de passif. Au état TVA facturé, c'est relatif, c'est 7% de la TVA, le vendeur, yani le fournisseur, et le montant d'ILA, c'est 1400, c'est un compte de dette. Comptabilisation chez le client. Il a acheté des marchandises contre 20 000, donc on doit débiter, c'est un compte de charge. Le fournisseur qui s'alloue 23 000, fournisseur créance pour emballage à rendre, et le client C qui s'alloue le fournisseur F 1600 dirhams, l'ikhdahalo comme garantie suite aux emballages l'ata. Et état TVA récupérable sur charge 1400, l'entreprise client C celle $, 1400 de TVA qu'il a payé suite à ses achats de marchandises. La restitution des emballages. يعني فاش كيرجعوا les emballages, يعني فاش le client كيرد l'emballage au fournisseur. On a 3 cas de figure. Premièrement, les emballages consignés ne sont pas rendus. يعني ما ردهمش le client. Ils sont donc considérés comme vendus par le fournisseur et parallèlement constituent un achat pour le client. فهاد الحالة ملي ما كيرجعوش كيتحسبوا une opération de vente par le fournisseur, et le fournisseur déjà achat de la garantie, donc ما غاديش يرد الفلوس le client, et le client غادي يحسبها comme un achat. Dans ce cas, on enregistre comme suit. Comptabilisation chez F. On doit solder le compte client dette pour emballage, et عقلتو على هاد le compte في l'opération اللي فات, on l'a débité. خصنا نسولديو داكشي علاش درنا 1600 entre parenthèses. On doit ouvrir un compte qui تسمى entre autres ventes et produits accessoires. Le fournisseur, c'est une opération de vente mais accessoire qui n'entre pas dans l'activité. 1495,30, c'est le montant de la consignation. L'état TVA facturé, et la charge de la TVA que le fournisseur doit donner, et l'état غتزيد بشحال 104,70 علاش لأنه زاد les ventes ديالو ب 1495 يعني خصنا نحسبوا عليها la TVA. Le compte 71 278 est un sous-compte du compte 71 27 ventes et produits accessoires. Le compte les autres ventes et produits accessoires est un sous-compte de le compte ديال ventes et produits accessoires غتلقاوه في le plan comptable إلا مشيتو. Le compte client dette pour emballage est ainsi soldé. داكشي علاش درنا en contrepartie entre parenthèses 1600. Puisque les emballages ne sont pas restitués, on leur applique la TVA. On estime ainsi le prix de consignation et TTC. Il convient de dégager le montant de la TVA. كيفاش لقينا le montant de la TVA facturé داك 104,70 داك 1600 اللي رجعتنا il a été considéré comme une vente خصنا نحيدو منها 7%. وباش نحيدو منها 7% خصنا نقسموها على 1,07 ونحيدوها ب 1600. يعني 1600 moins 1600 sur 1,07. 1,07 هي le montant qui comprend la TVA de 7%. اللي غتعطينا le montant de la TVA est égal à 104,70.
dit tout simplement, c'est la règle 3, qaïda thulathiyya. Comptabilisation chez C. Aussi, on doit solder pour le client le compte fournisseur créance pour emballage à rendre. Et le client m'a dit celle le fournisseur d'achat le débit entre parenthèses 1600 sans solder. Deuxièmement, l'entreprise C n'imardach l'emballage le fournisseur à l'opération il a été considéré comme un achat d'emballage récupérable le compte ديالو هو 61232 نديرو فيها le montant de l'emballage اللي هو 1495,30 وخاصنا نحسبوا la TVA récupérable sur charge c'est une opération d'achat اللي عليها la TVA خلصتها le fournisseur وخص l'État تردها لها. Le compte 71232 est un sous-compte du compte de charge d'exploitation achat d'emballage. Le compte fournisseur créance pour emballage est ainsi soldé. Chez les Danalo, entre parenthèses 1600, sans objet. Le client enregistre également la TVA incluse dans le prix de consignation. Le cas des emballages consignés sont restitués, mais dans des conditions normales. Yani, les emballages arja'u bhala 'adiyya. Dans ce cas, l'enregistrement se fait ainsi. Chez F, on doit solder le compte client dette pour emballage. On doit le créditer le même montant qu'on l'a débité flow. Et là, le moment de la consignation, on a débité le compte client dette pour emballage. Et le fournisseur, le client dialo qui salo le montant de la consignation. Mais lorsque les emballages sont restitués, le client, le fournisseur. Donc, on doit solder chez l'écriture le fournisseur le compte client pour dette qui va pour emballage qui va solder. On doit le créditer le même montant qu'on l'a débité. ou 1600 et entre parenthèses. De même, on doit solder le compte client le fournisseur quand le client dit qui salo et quand il 1600 le crédit. Donc, on doit le débiter par le même montant, les cas entre parenthèses. D'abord, chez le client, on doit faire l'inverse. On doit solder le compte fournisseur créance emballage à rendre. Pour le solder, il suffit de le débiter, le montant d'IL 1600, les cas entre parenthèses. Et on doit aussi créditer le compte fournisseur, pour solder le même montant qu'on l'a débité, les 1600 dirhams. Le cas où les emballages consignés sont restitués mais avec un prix inférieur à celui de la consignation. Supposons que le prix de reprise est de 1500. Supposons que lorsque le client a rendu les emballages, le fournisseur, pour plusieurs raisons, pour une mauvaise qualité des emballages, le client a des emballages ou de mauvaise qualité, donc le fournisseur a la partie des emballages qui sont en mauvais état. Le prix le prix de consignation. Supposons le prix de reprise, le tamal li ata le fournisseur, le fournisseur, le client, le cas ديالنا هو 1500 dirhams. La différence entre le prix de consignation et celui de reprise constitue, pour le client, une charge d'exploitation est enregistrée dans un compte intitulé Mali sur emballage rendu. Le client, c'est une charge à l'âge, لأن خصها ترجع له 1600 هي اللي حط le prix de consignation في الأول, mais le fournisseur l'aurait 1500. Donc la différence, c'est une charge et qu'un قيدها fait le compte de charge intitulé Mali sur emballage rendu. Pour le fournisseur, la différence constitue un produit d'exploitation, بالنسبة le fournisseur, c'est un produit accessoire, علاش لأنه سيرد le client 1500 رد له 1600. يربح la différence اللي كنقيدوها في un compte intitulé boni sur reprise d'emballage consigné. Le boni et le mali sont considérés également comme TTC, la TVA est donc. Pour calculer le montant de la TVA, elle est simple. كنشدو le montant TTC وكنحيدو منه le montant TTC sur 1 plus le montant de la TVA. يعني 1 plus 0,07 هي 1,07. 100 إلا حيدنا منها 100 على 0 على 1,07 تيغال 100 moins 93,45 تيغال 6,55. هذا هو le montant de la TVA sur le boni pour le fournisseur et le mali pour le client. L'enregistrement comptable se fait ainsi comme suit. Chez le fournisseur, comme toujours, on doit solder le compte client
pour emballage consigné. Pour le client, cette fois-ci, le compte client C, on doit le solder, mais avec le montant du prix de consignation. Et là, l'exemple les faits, fait solder le compte, dernier la même valeur. Mais cette fois-ci, le prix est inférieur à la consignation. Et le montant, les rad le fournisseur au client, mais chez 1600 ou 1500, ou les derniers un entre parenthèses. Et le supplément d'achat les pral 1600 est ressemble à la juge. Les Huwa, boni sur reprise d'emballage consigné, c'est un produit non courant pour le fournisseur. Les Huwa 93,45, les Hsebna plus slide les fait. Et la TVA, les 6,55, les Hsebna hatahi. Chez le client, on doit solder le compte fournisseur pour emballage. حيث ما بقيناش كنسالو يعني le client ما بقاش كيسال le fournisseur. Et on doit aussi solder le compte fournisseur le montant du prix de consignation qui est inférieur plutôt par le prix de reprise qui est inférieur au prix de consignation. Le montant de reprise ou le montant les le fournisseur au client. Notre cas 1500 dirhams. Et en contrepartie, on doit débiter un compte de charge et l'entreprise C 93,45. Aussi, la TVA récupérable, c'est une opération d'achat. La TVA est 6,55. Remarque, les emballages prêtés non consignés ne donnent lieu à aucune écriture comptable. Le fournisseur qui a ou qui slif le client des emballages mais qui a une garantie. Donc, il y a une écriture comptable. Par contre, si ces emballages prêtés ne sont pas restitués, il faut régulariser la situation. Autrement dit, la non-restitution est considérée comme une vente par le fournisseur et un achat par le client, ce qui constitue donc une opération constatée par une facture et donne lieu à l'enregistrement comptable. Dans ce cas-là, les emballages qui n'ont pas été consignés et un montant de garantie, le client. C'est de la situation et régulariser la situation qui fâche, le considérer chez le fournisseur comme une opération de vente, et chez le client comme une opération d'achat. Lire ça, un enregistrement comptable et une facture. Un exercice de synthèse. Le 31-2023, l'entreprise A consigne 45 caisses à son client B, au prix de 20 dirhams chacune à l'occasion d'une vente de marchandises à crédit de 90 000. L'entreprise A bête à l'entreprise B des marchandises d'une valeur de 90 000 ou خدات منهم un montant de consignation. يعني داك les marchandises كانوا في des emballages اللي خصهم يرجعوا. كل emballage حسبته ب 20 درهم وكاين عندنا 45 caisses يعني 45 emballages. Le 15/2/2023, le client B retourne 25 caisses, dont 10 caisses sont reprises à 50% de leur prix de consignation détérioré. Le client conserve le reste des caisses pour les besoins de son commerce. Le 15/2, le client B رد 25 caisses اللي فيها 10 ديال الكاس يعني 10 ديال les emballages تحسبات لهم غير 50% de leur valeur ou leur prix de consignation علاش لانهم رجعوا فواحد la qualité ou une mauvaise qualité يعني فواحد الحاله détériorée où le fournisseur قطع له 50% يعني حيد له النص ديال le montant de consignation. Le client conserve le reste. Donc le reste اللي هو 20 من 45 ردوا 25 وبقات 20. هذه 20 كاس خلاها le client B خلاها عنده pour les besoins de son commerce. Le travail à faire, passer les écritures comptables nécessaires chez A et B. La TVA n'est pas incluse dans ces opérations. D'abord, نبداو بالenregistrement. Chez le vendeur A, le 31/2023, il a vendu des marchandises de 90 000 وفيهم des emballages. Il est simple كيفاش حسبناها شدينا 45 اللي هما 45 كاس وضربناها 20 تعطينا 900. 900 زائد le montant de vente, donc le client B كنسالوه 90 900. La deuxième opération, au moment de la restitution de la consignation, خاصنا solder le compte client dette pour emballage consigné, le même montant qu'on l'a crédité. Et en contrepartie, on a le client B, خاصنا نردولو ou plutôt عطيناه 400 dirhams.
علاش 400 مني جبناها؟ Premièrement, ردينا 10 caisses sont reprises à 50% de leur prix de consignation. Les 10 caisses غادي يرجعوا ب 10 دراهم اللي هي النص ديال 20 درهم. 10 ديال الكاس الا ضربناها في 10 ديال الدراهم كل كاس غتعطينا 100 درهم. بلس شحال بقى لنا من 10 كاس اللي ردينا؟ بقات 15. 15 رجعات او بري نورمال ديال 20 درهم. 15 الا ضربتوها في 20 غتعطيكم 300. 300 الا زدتوها على 100 غتعطيكم 400 هي اللي درنا في لو كليون بي. La deuxième, la vente d'emballage. 400 dirhams, et le client conserve le reste des caisses pour les besoins de son commerce. شنو هو le reste des caisses؟ هو 45 ناقص 25 كاس شحال غتعطينا؟ غتعطينا 20 كاس. 20 كاس sont repris au prix de consignation اللي هو 20 dirhams. إلا ضربنا 20 في 20 غتعطينا 400 dirhams. Et dernièrement, c'est le bonus sur reprise d'emballage. C'est la différence اللي حسبات le client les 10 caisses les sont reprises à 50%. 50% ديال 20 درهم هي 10 دراهم. 10 دراهم إلا ضربناها في 10 ديال لي كيس هي 100. Donc 100 درهم داكشي علاش درنا 100 في bonus sur reprise emballage. دابا نشوفوا le client. Il a acheté des marchandises. En même temps, il n'a pas payé au comptant. C'est un crédit. Donc on a crédité le compte fournisseur et on a débité le compte achat de marchandises 90 000 ou le montant de la consignation des emballages, les 900. Donc, le fournisseur doit à l'entreprise P 90 900. Et qui est là, c'est 900 dirhams. La deuxième opération, on doit solder le compte fournisseur créance par emballage, le même montant 900. En contrepartie, le client qui scelle le fournisseur 400 dirhams, il ressort de halo. En même temps, il a acheté des emballages à 400 dirhams où il a supporté un mali sur emballage rendu. Il y a 50% les تحسبات suite aux emballages restitués en mauvais état. Il y a des emballages بواحد l'état ناقصة détérioré ou تحسب له 50% تقطعت له هي le mali sur emballage rendu. C'est un compte de charge de 100 dirhams. حتى لهنا غيكون سالا الفيديو ديال اليوم. ما تنساوش ديروا ابوني لاشين باش يوصلكم الجديد ديالنا.